YouTube, hello gorgeous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé tout simplement de vous présenter mes 6 mangas favoris à voir parce que franchement, ça vaut le coup. Je veux dire que si tu veux commencer par regarder des mangas, regarde donc cette vidéo parce qu'il y a quand même des mangas super sympas à regarder. Donc non, tu ne rêves pas, là je viens juste de filmer ma vidéo de cadeau Noël, enfin d'anniversaire pardon, faut vraiment pas que je me plante. Donc on va commencer de suite. Le premier manga que je vais vous présenter, évidemment fallait pas non plus passer à côté, c'est Naruto. Naruto c'est vraiment une part de mon adolescence, j'ai grandi avec lui en fait tout simplement et je ne pouvais pas ne pas vous le présenter. Donc dans Naruto on suit l'histoire de Naruto Uzumaki, un jeune orphelin de 12 ans qui a en fait le démon renard à 9 queues en lui et il est le pire gouvernement de Konoha et avec son équipe, donc la Team 7, ils vont devoir tout simplement remplir des missions de plus en plus dures et surtout acquérir de la force et surtout en fait Naruto va tout simplement à un moment donné tout simplement devoir partir à la recherche de son meilleur ami parce que il a été un petit peu entraîné par un opposant qui s'appelle Orochimaru et de là en fait en découle une quête juste extraordinaire. Et c'est que du bonheur. Franchement, regardez-le. Je peux pas plus vous le décrire mieux que ça. Donc, dans la série originale, donc, qui sort en 2008, et il y a 4 saisons. Après, là, dans les Shippuden, je ne sais pas, je suis pas encore arrivée. Enfin, j'ai déjà commencé. Là, je suis arrivée à la saison 4, donc dans la version originale. Donc, après, il y a les Shippuden, et après, maintenant, il y a avec les Boruto. Donc, voilà. Comme deuxième manga à vous présenter, c'est tout simplement Le Secret du Sable Bleu. C'est un manga que j'ai regardé quand j'avais 7-8 ans. Donc c'est un manga que d'ailleurs peut-être que je me rachète. Donc c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille. Alors je ne sais plus les noms. I'm so sorry but not sorry. C'est vrai que j'aurais dû refaire des recherches mais là je tourne un petit peu dans le turfu comme on dit. C'est une jeune fille en fait qui a perdu sa maman. Donc déjà c'est pas trop cool après sa naissance. Elle a eu une belle-mère qu'elle a aussi perdue et son frère, son demi-frère et son frère, si je ne me trompe pas, sont portés disparus. Et elle en fait, elle va partir à leur recherche et de là en fait en découle une quête initiatique à la recherche de leur frère, enfin de ses frères tout simplement. Et c'est un manga de toute beauté, franchement. C'est... Quoi? Je sais plus où j'en étais. C'est vraiment un manga que... Voilà, ça. C'est vraiment un manga qui va vous faire passer par plusieurs expressions, du rire à la joie et aux pleurs. Je sais que la toute fin du manga est juste extraordinairement magnifique. J'en ai pleuré. Enfin, concrètement, j'avais 7-8 ans et j'en ai pleuré. Et j'en garde un très très bon souvenir. Donc si vous avez l'occasion de tomber sur Amazon ou quoi, sur Le Secret du Sable Bleu, et si vous savez pas quoi m'offrir à Noël, et offrez-le moi, je serai tout oui. Enfin, je pense que je l'ai recommandé à Cultura, mais si je ne me trompe pas, il y a qu'une saison. Voilà, je pense, si je me trompe pas. Hein. Le troisième manga, ça va être tout simplement Black Blood. 2 secondes. Voilà. Black Belter. C'est un manga que j'ai découvert quand j'avais 14-15 ans et c'est franchement un manga que j'adore. Donc on va suivre l'histoire de Ciel, un jeune garçon de 12 ans qui est lui-même orphelin. Ah oui, voilà. Ses parents ont été tués et il a été, comment dire, prisonnier d'une secte. Et pour s'en sortir, il a dû faire appel à un démon qu'il a nommé Sébastien Michaelis. D'ailleurs, ce mec-là est juste trop beau. Et de là, en fait, une vengeance en découle et il va tout simplement faire payer tous ceux qui lui ont fait du mal avec l'aide de son démon. Alors non, ce n'est pas un manga de cuisine, faut arrêter s'il vous plaît. Non, d'accord. Sébastien est un démon, il nous présente ce qu'il fait, voilà, c'est une part de manga, oui, il nous montre un petit peu sa vie de majordome, alors qu'à la base c'est un démon, mais en réalité c'est un manga de vengeance. Merci, je tiens quand même à préciser. Désolée, je suis toujours interrompue ici. Comme quatrième manga, je voudrais vous présenter tout simplement... Alors attends, c'était lequel? Je sais plus. Voilà, ma mère m'a encore coupé. Alors, merci maman, je t'adore. C'est lequel? Merde. Voilà. Shaman King. Ouhou. Shaman King, c'est un des mangas que j'ai vu quand j'étais
en primaire et au collège, jusqu'en 5ème il était diffusé. Donc en gros on va suivre Yo, Asakura, qui est un chaman qui en fait a pour but de devenir le plus grand chaman du monde, si je me trompe pas. Oui, c'est un petit peu comme ça. Je suis désolée si mes résumés sont un petit peu farfouillus, mais je vous l'ai dit, je fais cette vidéo dans le turfu, ok? J'essaie de vous donner envie de regarder ces mangas là. Et en fait, il va devoir tout simplement affronter plusieurs chamans, dont son frère jumeau, Zekeao Asakura, qui est lui-même une réincarnation d'un trou du cul dont je ne sais plus le nom. Oui, oui. Et c'est un manga qui est franchement extraordinaire, qui a un retournement de situation et une fin juste what the fuck, hein, franchement. Juste pour la fin, regardez-le. Mais franchement, c'est des personnages qui sont juste super. Je pourrais pas te donner de mots. Ils sont attachants et en même temps, ils ont une façon en fait de parler qui inspire énormément en fait. Et c'est vraiment un manga que je ne pourrais pas ne pas vous conseiller tout simplement. Et moi je me dis que c'est tout à fait le genre de manga que vous préférez. Donc comme vous pouvez voir, je vous présente beaucoup de shonen, de shoujo, il n'y en a qu'un. Donc les deux premiers derniers c'était des shoujo, je me dis que ça peut être sympa parce que j'ai quand même des coups de cœur dans mes shoujo, donc autant en les parler. Donc Chocolat et Vanilla, c'est le second shoujo que je vais vous présenter. Shoujo, quand je dis shoujo, c'est vrai que faut savoir que je dise. Shoujo, c'est le manga pour filles. Shonen, c'est comme manga pour garçons. Voilà. Maintenant, le choix est fait. Si vous voulez une vidéo où je vous explique toutes les différences entre certains mangas, enfin, toutes les catégories de manga qui existent, il n'y a pas de souci, je vous la ferai. Par contre, il ne faut pas être choqué par tout ce que je vais vous dire, d'accord? Donc, amis sensibles, s'abstenir. Arrêtez de me dire, tu parles de sexe sur ta chaîne. Non, la seule fois que je vais parler de sexe, c'est sur la vidéo de George Orwell parce que c'était important d'en parler. Surtout qu'en fait c'était un droit qui avait été supprimé. Merci, au revoir et bonjour à tous les haters pardon. Donc, je disais, c'est un manga où on suit deux sorcières qui arrivent dans notre monde qui, pour être reines, en fait, vont devoir récolter un maximum de cœurs de cristal. Et bien sûr, dans leurs aventures, Chocolat et Vanilla vont rencontrer le prince des ténèbres, je crois. Prince des lumières. Bon, bref, trou du cul, on va l'appeler parce que je ne sais plus son nom non plus. Oui, bon, bah ça va. Hein. C'est Pierre, c'est Pierre. Donc en fait, j'ai tellement de mangas en ce moment que je suis que je ne sais plus. Bravo Mallory. Et bien sûr, Chocolat ne va pas rester insensible, alors que c'est quand même un opposant. Mais c'est un opposant qui, tu vois, n'est ni noir, n'est pas noir en fait, il est teinté de multitudes de gris, tu vois. Et c'est ce que j'aime dans les mangas, c'est qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, les personnages sont teintés de multitudes de gris et je me dis que voilà, c'est sympa et bien sûr on va leur suivre dans les aventures, loufoques mais aussi attendrissant que très intense. Je tiens à préciser que les sorcières c'est très intense et c'est un manga qui m'a beaucoup parlé parce que finalement j'étais autant à la fois chocolat que vanilla. Vanilla parce que j'étais hyper hyper comment dire je cherche un mot shy, timide, très timide, et chocolat parce que au fond de moi j'étais une vraie tarée, voilà, je tiens quand même à le préciser pour ceux qui ne savent pas. Et franchement, regardez-le, ça vaut le coup. Et le dernier shoujo que je vais vous présenter c'est Mew Mew Power. Regardez-moi, la première saison est géniale, la deuxième saison est bof bof. En fait, on va suivre Zoé, une jeune fille tout à fait normale, qui va embrasser un chat et va se trouver en chat, voilà. Et elle va faire partie des Mew Power qui doivent en fait sauver l'humanité des êtres un petit peu chelous, je ne sais plus les noms. C'est des noms, enfin le nom des êtres je sais plus. Mais bien sûr, une histoire d'amour va en découler avec Drain. C'est Drain? Alors je sais plus parce que vous savez, le problème des mangas c'est des fois t'as les traductions. Voilà. Et d'une traduction à une autre, le nom du personnage change, enfin du gars que je vous présente. Donc c'est Drain, mais je ne sais plus la version française. Voilà, je sais même pas de quelle version en découle le nom que je voulais juste vous dire. Je ne sais plus si c'est la version anglaise, la version japonaise ou française, je ne sais plus. Et là encore, on va découvrir qu'ils sont ni blancs, ils sont ni noirs ni blancs, ils sont tous teintés d'une multitude de gris. La fin de la saison est juste extraordinaire. Si vous avez l'occasion, comme je vous dis, de regarder ces mangas là, faites-le. Chacun des mangas que je vous ai présentés sont des mangas coup de cœur.
Il faut savoir que moi je suis plutôt shonen, seinen. Seinen c'est manga pour garçons 14 ans et plus, si je me trompe pas, voilà. Et shoujo, c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'avouerai que ceux que je vous ai présentés, ce sont mes coups de cœur. Bien sûr, je vous ne ai pas présenté les Yu-Gi-Oh, les Digimon, que j'aime énormément. Peut-être qu'un jour je vous les présenterai aussi, pourquoi pas. Après, j'ai pas non plus Attack of Titan, je l'ai pas présenté, j'ai pas présenté Bleach, j'ai pas présenté 606 Satan par exemple. Et voilà, j'ai pas présenté tous ces mangas là, mais sachez que si vous voulez un deuxième épisode de cette série, de 6 mangas que j'aime, et bah dites-le moi et je vous les présenterai beaucoup mieux et moins dans le turfu la prochaine fois. Donc cette fois, je vous dis à la prochaine et à samedi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous, soyez la meilleure version de vous-même et s'il vous plaît, ne tombez pas malade. C'est juste un conseil que je vous donne. Parce que tomber malade, c'est casse-couille, c'est chiant. Et ça aide personne. Voilà. Donc, à samedi. Oui, je réteins, comme à chaque fois, ma caméra manuellement. I'm so sorry but not sorry. De toute façon, vous savez quoi, j'ai même pas besoin de faire le no cut tag challenge. Non, le note. Enfin, le note cut tag. Parce que finalement, je le fais tous les jours. Donc, bon, bah voilà. Hein, je suis forte. Bon, à la prochaine!